Pourquoi la perte, le décès d'un animal familier fait si mal? Ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Je m'attendais pas à vivre autant d'émotions. Puis, ceux qui me connaissent, vous savez que régulièrement, quand je parle de deuil animalier, je parle d'un tsunami d'émotions, comme la vague qui se tire et qui arrive sans qu'on s'en attende trop et qui nous déstabilise, qui nous fait perdre pied, hein, complètement, perdre les repères aussi. Mon nom est Lynne Pion, je suis fondatrice de Deuil Académie en pleine conscience et je me suis spécialisée énormément au niveau du deuil animalier. J'ai même écrit un livre qui s'intitule Apprivoiser le deuil animalier. Donc, bienvenue et je vous souhaite une bonne écoute. En fait, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en ligne de compte par rapport à cette souffrance-là et à cette douleur-là par rapport à notre animal de compagnie. Et je m'inclus là-dedans parce que personnellement, j'ai aussi un... je fais ça parce que mon chien est derrière. Donc, et j'ai vécu beaucoup de ces décès-là. Et jusqu'à temps que j'écrive le livre et que je comprenne que, oh my God, c'est beaucoup plus intense et plus profond que ce que je pouvais m'imaginer. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes dans les différents salons du livre que j'ai fait à l'époque. Et les psychologues même me disaient qu'ils n'auraient jamais pensé que ça allait être, les gens pouvaient être affectés à ce point-là. Donc, c'est un deuil à considérer. Parmi les facteurs, on peut compter la façon dont l'animal est décédé. Rentre en compte la façon dont l'animal est décédé. Est-ce qu'il est décédé de sa propre mort, de vieillesse, parce que son heure était venue? Est-ce qu'on a eu à prendre la décision de faire euthanasier son animal? Et c'est une des pires décisions qu'on a à prendre dans sa vie. On n'a pas été éduqué à ça et à dealer avec les émotions que ça amène, tout ça. Est-ce que l'animal était jeune, en bas âge, et qu'on s'attendait à vivre plusieurs années avec cet animal-là? Est-ce qu'il était malade, jeune? Est-ce que vous avez eu à prendre pendant des années des précautions ou à le médicamenter ou des visites régulières chez les vétérinaires? Et qu'est-ce que cet animal-là représentait pour vous? Quand c'est arrivé dans votre vie, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu un jour l'envie d'aller adopter un animal ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a parlé qu'il y avait un animal à la maison, puis il devait s'en défaire pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour la maladie, déménagement, séparation, bon, transfert au niveau du travail. Il y a bien des raisons qui font qu'une personne doit se départir de son animal et c'est pas un meuble dont on se départit, c'est un être vivant envers qui on a un lien d'attachement. C'est difficile pour cette personne-là aussi de se séparer de l'animal. Donc, cette personne-là aussi va vivre un deuil, même si c'est elle qui prend la décision de se départir de l'animal. Euh, comment il est arrivé dans votre vie? Ça va c'est quelque chose dont on doit tenir compte aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il a représenté dans votre vie? Quel âge vous aviez quand c'est arrivé dans votre vie? Combien d'années a été dans votre vie cet animal-là? Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs à tenir compte. Et si on y va au niveau des enfants, ben là, on peut se dire, mon enfant, est-ce qu'il a grandi avec cet animal-là? Qu'est-ce que cet animal-là représentait pour lui? C'est quoi sa compréhension de la mort? C'est quoi sa compréhension du deuil? Est-ce que je lui en ai déjà parlé? C'était quoi un deuil? C'est quoi quelqu'un ou un être vivant qui décède? Qu'est-ce qui arrive? Et aussi, on peut compter, parler, en tout cas,
de ce que sont nos croyances au niveau de la mort, au niveau du deuil. Est-ce qu'on croit que la mort, c'est la fin de tout, ou est-ce qu'on croit qu'il y a quelque chose après? Est-ce qu'on croit que c'est quelque chose, le deuil, c'est quelque chose duquel on ne peut pas se sortir, ou si on croit que c'est possible, soit en parlant, soit en étant accompagné, de s'outiller pour mieux comprendre c'est quoi le deuil, parce que on parle souvent de deuil, mais la plupart du temps, de ce que je constate, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi un deuil. Donc, je vous ferai une autre vidéo éventuellement à ce sujet-là. Mais tous ces facteurs-là dont je viens de vous parler, ce sont des facteurs à tenir compte quand on pense à toute cette douleur-là qu'on ressent au niveau de son deuil, au niveau de cette perte-là, parce qu'on a dû se séparer de l'animal ou parce que l'animal est décédé. Et ce deuil-là, qui est le deuil animalier, va aussi avoir plusieurs impacts sur nous au quotidien. Est-ce que vous les connaissez, ces impacts? Tout ce qu'on ne connaît pas, ça devient un stresseur. Plus on connaît la thématique du deuil, moins on nage dans le néant et dans le vide, on sait plus où on s'en va. Et ça, c'est très, très, très mon Dieu, ça fait du bien de savoir où on s'en va, ça fait du bien de savoir c'est quoi un deuil, comment on peut être impacté par ce deuil. Mais les facteurs les facteurs dont je viens de vous parler, ce sont des facteurs hyper importants à tenir compte. Quand quelqu'un lui parle du décès de son animal ou qui a dû se séparer, ou c'est peut-être une personne âgée qui a dû se séparer de son animal parce que elle entre en centre pour personnes avec certains besoins ou pour personnes autonomes, mais qu'elle ne peut pas amener avec elle son animal. Ça peut être quelqu'un qui vit une perte d'autonomie et ça peut être quelqu'un de pas âgé du tout, là. Donc, c'est important de penser à ce que cet animal-là a été dans la vie de la personne. Et on parle beaucoup d'animal familier comme un animal qui est membre de la famille, comme quelqu'un qui est son body, qui a été là dans les besoins de la vie, autant que dans les beaux événements. Pour beaucoup, le décès de cet animal-là ou le fait que cet animal-là n'est plus dans sa vie, ça vient déclencher une perte de sens pour sa propre vie. Donc, c'est important d'éviter de banaliser ce deuil-là et de considérer la personne en tant qu'endeuillée et en tant que personne qui vient de perdre une histoire d'amour. Parce que ce qui crée le deuil, c'est la perte du lien d'attachement. Et souvent, un lien d'attachement, ben, c'est un lien d'amour qu'on a avec un être vivant, avec un endroit, avec des collègues. Donc, si vous avez déjà connu une rupture amoureuse, vous savez comment ça peut faire mal, comment ça peut déstabiliser, comment ça peut nous faire mettre en boule et avoir envie de se refermer. Et c'est là que c'est important, quand on prend conscience qu'on est rendu là, de demander de l'aide, d'en parler avec quelqu'un de confiance, avec qui on sait qu'il y aura zéro jugement, avec qui on sait qu'on va se sentir à l'aise d'exprimer ses émotions. Et quelqu'un qui peut-être aura des ressources à nous référer et qui sera là pour nous écouter, pas pour nous dire quoi faire. Voilà, c'était la capsule que j'ai intitulée probablement pourquoi ça fait si mal le deuil d'un animal familier. Voilà. Pour plus d'informations, je vous invite à aller au deuilanimalier.com et au deuilacadémie.newsandlaw.com.
Vous allez avoir plein d'informations sur nos services, sur les services soit d'accompagnement en individuel, en groupe, les programmes d'accompagnement, sur les conférences. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez avoir une conférence sur les impacts du deuil, mieux comprendre pour que vos employés comprennent mieux aussi s'il y avait un collègue qui vivait un deuil, que ce soit le deuil animalier ou le deuil d'un collègue, le deuil d'un conjoint, quel que soit le deuil, on est là pour vous. Et ben, vous voyez comment la tortue est importante. La tortue représente aussi le logo de Deuil Académie en pleine conscience. Et ben, je vous en ferai part dans une prochaine capsule. Pourquoi on a choisi de sélectionner la tortue de mer. C'est pas n'importe quelle tortue. La tortue de mer comme logo de Deuil Académie en pleine conscience. Sur ce, ben, je suis Lynn Pion, Madame Deuil, c'est comme ça qu'on me surnomme. Et ben, je vous dis à la prochaine capsule. Et si cette capsule-là vous a fait du bien, si elle vous a permis de comprendre un peu mieux ben, pourquoi ça fait si mal le deuil d'un animal familier, ben, partagez-le dans vos réseaux, partagez-le avec votre vétérinaire, avec vos amis. Plus on sera à en parler, mieux ce sera. Tiens, c'est une mission que je vous donne. On va jouer au super-héros. À la prochaine. Bye bye.